Maillot jaune, Wout van Aert est en difficulté, Wout van Aert en difficulté, il est distancé. Bonjour à tous, la route s'élève aujourd'hui sur Paris-Nice, 5e étape entre Saint-Just, Saint-Rambert et Saint-Sauveur de Montagut, près de 189 km en direction de l'Ardèche et les premières pentes à fort pourcentage dans la longueur sur cette 80e édition de la course au soleil. 27 km d'ascension sur ce tracé avec 3 grands prix de la montagne classés en première catégorie. Le sommet du col de la Mure, situé à 30 km de l'arrivée, devrait déjà livrer son verdict, avant un dernier passage pentu à Saint-Vincent-de-Dufort, situé à 10 km de l'arrivée. Oui, les favoris ne vont plus pouvoir se cacher, Jumbo-Visma sait à quoi s'attendre aujourd'hui et jusqu'à la fin de ce Paris-Nice, même si ça paraît difficile de les faire douter. On va voir comment la course va se dérouler, s'il va y avoir des attaques. Mais le plus important pour nous, c'est de faire une belle course pour chacun des coureurs de l'équipe. Si je peux gagner, ce sera bien. Si c'est vous, tant mieux aussi. Forcément, on doit essayer de les attaquer. On est ici pour jouer la victoire. Ça va être difficile. Jumbo-Visma, ils ont montré qu'ils étaient très forts. Si jamais il y a une opportunité, essayez de la saisir, comme on fait depuis le début de ce Paris-Nice. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. Ça va être vraiment dur de les battre. C'est une grosse équipe avec les meilleurs coureurs. On va voir jour après jour. Échappée fleuve aujourd'hui sur ce parcours taillé pour les baroudeurs. Ils sont 10 à tenter leur chance. La course peut être celle des fuyards car les positions semblent déjà quelque peu figées au général. On a donc des coureurs à plus de 4 minutes de Wout van Aert qui sont à l'avant. Le mieux classé, c'est Ruben Fernandez de la Cofidis. Matteo Jorgensen, jeune américain de la Movistar tombé sur la deuxième étape, est présent. Côté français, Laurent Pichon pour Arkea Samsic, Anthony Turgis pour Total Energy et Valentin Madouas sont dans le bon coup. Michael Morkov, Owen Doull, le Britannique déjà aux avant-postes hier, sont accompagnés par Harm Van Hoek. Enfin, Frank Bonamour et Brandon McNulty ont décidé eux aussi de rouler à l'avant aujourd'hui sur un parcours qui semble pouvoir leur convenir. C'est une journée pour les échappés, mais on va voir comment va réagir la Jumbo-Visma parce qu'avec le col du Turini qui va être incertain ce week-end, ils vont peut-être devoir cadenasser la course dès aujourd'hui. Voilà, avec l'équipe, on va essayer d'aller devant. Il y a l'échappée qui peut aller loin, je pense, avec les écarts qu'il y a au classement général. Les échappés vont prendre jusqu'à près de 7 minutes d'avance. Ruben Fernandez sera bien maillot jaune virtuel, mais le peloton emmené par les Jumbo-Visma veille au grain. Ce Paris-Nice a été amputé de 18 noms au départ de cette 5e étape, plus 4 abandons pendant la course. Bref, une véritable saignée dans le peloton. D'ailleurs, Hugo Hull est le dernier escapé chez Israël Première Tech. Beaucoup de coureurs malades, surtout voilà de quoi rebattre les cartes. Alors que l'on est entré dans les 50 derniers kilomètres, l'écart reste intéressant pour les 10 hommes de tête, près de 6 minutes d'avance. Le col de la Mure se rapproche, on en saura plus sur le devenir de cette échappée car son avance peut permettre à quelques coureurs solides d'aller au bout, les Madouas, Fernandez, Jorgensen ou encore McNulty, loin au général, mais qui faisaient partie des outsiders dimanche au départ de Mantes-la-Ville. Dans le peloton, ce sont toujours les Jumbo-Visma de Wout van Aert et Primož Roglič qui mènent le tempo. Moment choisi par Brandon McNulty sur les premières pentes du col de la Mure pour placer une attaque. L'américain de l'équipe UAE qui a remporté une course quelques semaines plus tôt, non loin de là, la Faune Ardèche Classique, semble avoir de bonnes jambes. Dans le peloton, Nairo Quintana a mis son équipe Arkea Samsic aux avant-postes. Le Colombien doit avoir une idée derrière la tête. Roglič, lui, perd rapidement son coéquipier, le maillot jaune en personne Wout van Aert qui semble avoir coupé son effort. Le peloton a sensiblement accéléré. McNulty, lui, creuse l'écart. Il prend rapidement plus de 30 secondes sur un petit groupe de contre-attaquants. Et dans le peloton, c'est Guillaume Martin qui passe maintenant à l'offensive. McNulty, lui, arrive au sommet du col de la Mure avec 1 minute d'avance sur 3 poursuivants. Frank Bonamour, Matteo Jorgensen et Harm Van Hoek. Brandon McNulty fait mieux que de résister dans cette fin d'étape. Derrière lui, on a toujours 3 hommes en poursuite alors que l'on est dans la dernière difficulté de la journée vers le sprint intermédiaire de Saint-Vincent-du-Fort. McNulty est en route pour la victoire d'étape. Roglič va lui s'emparer du maillot jaune de leader de ce Paris-Nice. Mais le groupe des favoris est réduit à une dizaine d'unités. Daniel Martinez d'Ineos Grenadier va tout de même tenter sa chance. Primož Roglič en personne ramène tout le monde. Guillaume Martin est également rentré dans le rang. McNulty file vers la victoire. Et il a le temps de la savourer, parce qu'il a plus de 2 minutes d'avance sur les poursuivants. Brandon McNulty qui s'impose en Ardèche à Saint-Sauveur de Montagut, vainqueur de la 5e étape de Paris-Nice. Brandon McNulty s'impose donc pour la 3e fois cette saison après le Trophée Calvia en Espagne en janvier dernier. Et il y a 2 semaines donc la Faune Ardèche Classique sur ces mêmes routes. McNulty regrettera sûrement son début de course, il semblait avoir des forces pour jouer une carte plus importante au général sur cette course au soleil.
C'est ma première victoire en World Tour. Avec les vents de travers, les chutes en début de course, je savais même pas si j'allais débuter ce matin. J'étais pas sûr d'être au départ, donc finalement, c'est vraiment incroyable ce qui m'arrive. Brandon McNulty s'impose donc en solitaire à Saint-Sauveur de Montagu avec près de 2 minutes d'avance sur ses poursuivants, Jorgensen et Bonamour. Van Hoek lui a craqué dans le final. Le groupe des favoris arrive près de 6 minutes plus tard, réglé par Pierre Latour, 9e de cette étape. Au général, Roglic prend les commandes, le maillot jaune a été abandonné par son coéquipier Wout van Aert au début du col de la Mure. Le classement se décante avec Simon Yates, Pierre Latour sur le podium devant Daniel Martinez et Alexander Vlasov. 5 coureurs en moins d'1 minute, voilà un Paris-Nice bien lancé pour cette fin de semaine. Wout van Aert est toujours leader au classement par points et portera le maillot vert pour la 6e étape. Valentin Madouas était un peu court dans le final pour suivre l'accélération de McNulty, mais le coureur de la Groupama FDJ avait auparavant fait le nécessaire pour prendre la tunique à poids. Il possède 8 points d'avance sur Van Hoek. Matteo Jorgensen fait la belle remontée du jour, il est désormais le meilleur jeune. L'américain de l'équipe Movistar est le nouveau maillot blanc de ce Paris-Nice. Demain, suite des hostilités avec un final moins difficile, mais très casse-pattes en mode classique. On file vers la mer et les calanques de Cassis, avec une arrivée juste avant Aubagne, dans l'arrière-pays marseillais. La plus longue étape de ce Paris-Nice 2022 avec 213 km et un terrain de jeu pour les baroudeurs une nouvelle fois.